Salut à tous, c'est Freestyle. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose dans le métro de Montréal. On va parler des plus vieux trains du réseau. Alors pourquoi j'ai fait une vidéo qui parle du métro? Et bien spécialement parce que à Montréal, les trains qui sont âgés de 52 ans venaient juste d'être retirés du service pour toujours. C'est pour ça que je vais vous présenter son histoire, ses caractéristiques techniques, et ainsi qu'à la fin, je vais vous montrer les vidéos que j'ai filmées sur ce train. Donc c'est parti. Ces trains s'appellent les MR63 pour dire que MR pour matériel roulant et 63 pour l'année de concession qui est en 1963. Et à noter que ce sont les premiers trains à avoir circulé dans ce réseau. Et c'est quand même un train qui est assez spécial puisqu'il ne possède pas des gabarits standards, il ne possède pas des roues standards et ainsi qu'il ne possède pas des tunnels standards. Donc il traverse dans les tunnels très étroits parce qu'ils ont des gabarits réduits. Donc c'est quoi des gabarits réduits? Eh bien le gabarit, c'est la largeur du train. Normalement, les gabarits standards sont plus larges, donc ils ont besoin de creuser deux tunnels, dont une pour chaque direction. Mais à Montréal, c'est une tunnel pour deux directions, alors ça peut économiser l'argent. Et aussi, plutôt qu'ils possèdent des roues en acier, ils possèdent des roues sur pneus. Alors, ça veut dire qu'il y aura l'accélération plus vite. Il peut traverser des chemins plus étroits et ainsi que ils sont moins brillants, donc plus silencieux. C'est vrai que le métro de Montréal est unique à cause de ses modèles de train, ses quelques petites caractéristiques techniques, mais pas toutes, puisqu'il y en a quelques-uns qui est inspiré de Paris par ses roues sur pneus, ses gabarits réduits et ainsi que ses tunnels très étroits. Et c'est ce que le maire Jean Drapeau le souhaite. Lors de l'inauguration du métro, les planchers sont en latte et les sièges sont en cuirette, mais il a fallu changer au niveau du temps. Donc ça, on va vous parler de ça après. Les ventilations ont été changées aussi dans l'année suivante. Ça, on va aussi en parler de ça après. Un an après, en 1967, c'est l'Expo 67. Donc c'est cette année-ci qui a plus de monde que l'inauguration. Mais ce métro a un gros problème, c'est que comme à Montréal fait plus froid qu'à Paris, les ingénieurs français décident de mettre un système de chauffage dans les wagons pour pas que les gens ont trop froid. Mais c'est plutôt le contraire. Il faisait tellement chaud que dans la même année, en juillet, un conducteur du métro s'est évanoui dans sa rame. Alors la rame avançait encore jusqu'à temps qu'il perpétute un mur. Et heureusement, aucun passager n'est mort ni blessé, mais malheureusement, le conducteur est décédé. Et comme c'est un gros problème, l'hiver suivant, il décide de changer le système de ventilation pour avoir une plus gros. Alors, il est si gros que la ventilation devrait dépasser le toit. En 1971, il y a une autre incendie qui est éclaté, mais cette fois-ci, ça serait dans la station Henri Bourassa. 24 voitures de métro ont été détruites et il y a un mort, le conducteur de la rame. En 1974, une autre incendie a été éclaté, donc le métro de Montréal ne va vraiment pas bien à l'époque. En 1976, c'est les Jeux Olympiques de Montréal. Alors, le monde entier est sous les yeux de Montréal. Donc, le métro serait très achalandé à cette époque. Comme les gens ont revenu plusieurs points négatifs sur le MR63, ils décident de commander de nouvelles voitures qui sont les MR73. Donc, les principaux différences entre les voitures d'original et le MR73, c'est les phares, la ventilation. Donc la ventilation a été beaucoup plus meilleure que ceux du MR63 grâce à sa vitesse variable et ainsi que le hacheur de courant. Donc le hacheur de courant, ça sert à éviter le surcharge du moteur. Donc à chaque fois que le train avance, il y a ce bruit.
Mais ça, c'est une autre histoire. 25 ans après l'ouverture du métro, les MR63 devront être rénovés pour prolonger leur vie utile. Les aménagements à l'intérieur, les aménagements à l'extérieur, le design aussi a été tout changé. C'est dans les années 2000 qu'on annonce qu'ils tirent à leur fin de vie utile. Alors, on sait dans 2016 qu'ils commencent à être remplacés par les nouvelles voitures qui sont les MPM10, que la public a décidé de l'appeler l'Azur. Comme je vous avais dit au début de la vidéo, c'est un métro sur pneumatique. Alors ces beaux jeeps comportent des roues sur pneus. Mais il y a aussi des roues en acier, mais ça c'est juste pour les cas d'urgence. Donc il se situe juste à la région inférieure du pneu. Mais ça, ils utilisent en cas d'urgence et aussi pour les aiguillages. Mais la plupart du temps, c'est les roues sur pneus qui prennent en charge. Lors de l'accélération, il consomme 7 fois le courant nominal. Alors, il consomme tellement de courant qu'il peut avoir une accélération trop élevée si on n'a pas le combinateur ACAN. Alors, grâce à la combinateur ACAN, donc le rhéostat, il peut partir en douceur pour éviter que les passagers ne tombent et qu'ils s'évanouissent, etc. Chaque modèle de matériel roulant ont des combinateurs à canne différents, comme le MR73, ça serait le hacheur de courant. Mais pour le rhéostat, il y a un gros point négatif aussi, c'est qu'il dégage beaucoup de chaleur. Donc c'est pour ça que dans le temps, il éclatait beaucoup d'incendies. Et si vous voyez un MR63 qui passe, vous aurez un coup de chaleur. Et c'est vraiment à cause de ça. Pour les wagons, ils ont deux types de wagons. Une, c'est la motrice et l'autre, c'est la remorque. Pour le nombre de wagons, il peut posséder jusqu'à 9 wagons, ou bien il peut posséder aussi 6 wagons, ou bien 3 wagons, grâce à des éléments qui peuvent être détachables. Donc, comme vous voyez sur le tableau, sur l'écran ici, il y a la lettre M et la lettre R. Donc, la lettre M, c'est les motrices, et la lettre R, c'est les remorques. Donc, si vous voyez qu'il y a une seule tiret, c'est que le wagon n'est pas détachable au service. Et ainsi que si vous avez deux tirets, les wagons sont détachables. Aujourd'hui, il fait pas très beau dehors, il fait plutôt nuageux, mais bon. Quand même, je me dirige vers le métro pour la prendre. Donc c'est parti.
80, il y en a encore, hein? Ouais. La dernière, c'est 80. Ouais. Ouais, ben les 80, ils n'ont pas de cabine sur le contrôle sur le côté. Prochaine station, Henri Boulard. Peut-être 80, c'est 81. Cabine pour... Ouais, une dizaine d'années. Ah, tu sautes? Aujourd'hui, on est enfin le 21 juin 2018. C'est bien le dernier jour du MR63. Alors aujourd'hui, il fait super beau dehors, donc c'est parfait. Et voilà, maintenant je suis à la station Snowden avec un youtubeur américain. Bonjour. Hello, everyone. Hey, il parle français en plus, c'est bien. It's the only French that I can speak. I came up from New York City here just for this, and I'm really excited. It's a pretty historical day anytime you retire in a subway car, especially the MR63, which is the first car that they ever got in Montreal. Prochaine station, Acadie. La personne que vous venez de voir, c'est le créateur du simulateur du métro de Montréal. Alors, j'ai fait une interview avec lui l'année passée. Donc, si vous voulez voir la vidéo, le lien sera dans la description.
station Boudouin.